En 1502, le sultan Bayezid voulait qu'un pont soit construit au-dessus de la Corne d'Or, l'estuaire qui séparait Istanbul de Galata. Cette tâche majestueuse a été confiée à quelqu'un que nous considérons aujourd'hui comme très célèbre, le peintre Léonard de Vinci. Au cours de cette période, les ponts ont été construits au moyen d'arcs en plein cintre, mais compte tenu de la distance que ce pont devait parcourir en utilisant cette conception, il est devenu clair que ce n'était pas une bonne idée. Léonard de Vinci s'est mis au travail et a commencé le projet d'un pont de 280 mètres de long et 24 mètres de large, 10 fois plus long que tout autre pont existant à cette époque. La conception, le projet et la structure étaient vraiment phénoménaux et ce serait une structure majestueuse. Lorsque le projet a été présenté au sultan, il ne l'a malheureusement pas accepté et le pont que Da Vinci avait conçu et imaginé n'a pas été construit. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, la Bible nous dit qu'il a créé l'homme pour être heureux. Genèse 2, verset 15 à 17 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a placé Adam et Ève dans son magnifique jardin, le jardin d'Éden. Il leur a permis de profiter librement de ce que Dieu lui-même avait créé par la puissance de sa parole. Mais il leur a donné un seul commandement. De tout arbre du jardin, tu peux manger librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis sûr que vous connaissez cette histoire. Vous savez ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ecclésiaste 7, verset 29 dit, seulement voici ce que j'ai trouvé, ce que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Oui, cher ami, Dieu a rendu l'homme parfait, mais malheureusement, l'homme, avec cette liberté que Dieu lui avait donnée trop loin, et en mangeant de ce fruit défendu, l'humanité a commencé une spirale descendante. Quel a été le résultat? Quelle a été la conséquence? Ésaïe 59, verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le lien qui existait entre le ciel et la terre a été perdu. C'est comme si le câble Internet avait été débranché, comme si le Wi-Fi avait été éteint. Qu'est-il arrivé à cette connexion? C'était parti. C'était la conséquence du péché. Romains 3, verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce monde avait maintenant un destin direct en perdition. Mais le Créateur de ce monde lui permettrait-il de suivre son cours vers la perdition? Permettrait-il que cela arrive à la planète et aux êtres qui l'habitent? Non. La Bible nous dit qu'il y a un chemin vers le paradis perdu, qu'il y a une échelle, un pont
qui peut unir le ciel et la terre. Un pont qui existe bel et bien. Jean 1, verset 18 dit: Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'était Jésus qui cherchait l'homme quand l'homme avait péché. Quand Adam et Ève furent cachés, couvrant leur corps de feuilles de figuier, c'est Jésus qui vint et demanda: Où es-tu? Le péché avait causé cette division et maintenant, le Père n'avait aucune communication avec cette race humaine déchue. Mais Jésus, l'agneau immolé avant la fondation du monde, a été étendu comme un pont pour unir la terre au ciel. Mais qui est cet être? Qui est ce Jésus? Depuis quand existe-t-il? Jean 1, verset 1 dit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, il s'agit du mot. Et qui est ce mot? Voyons ce que dit la parole de Dieu elle-même. Jean 1, verset 14 dit: Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu dit que cette parole, Dieu lui-même, est venu dans son monde. Philippiens 2, verset 5 à 7 dit: Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui, cher ami, Dieu lui-même prit sur lui la forme d'un serviteur. Jésus, le Sauveur du monde, a fait ce sacrifice et est venu sur cette terre. Il a quitté son Père céleste et est venu dans ce monde déchu pour donner sa vie pour vous et moi. Quel amour incroyable! C'est pourquoi Jean 3, verset 16 dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux m'arrêter ici un instant. Il n'y a pas que la Bible qui nous parle de ce Sauveur. Il n'y a pas que la Bible qui nous parle de Jésus. Un exemple très simple est la façon dont nous comptons les années. Les 10 ans avant et après Jésus-Christ, un point de division clair dans la façon dont nous comptons les années. On peut aussi se tourner vers des histoires comme Tacite, un historien romain qui mentionne le Christ dans ses annales, écrites autour de l'année 116 après le Christ en parlant de l'incendie de Rome en l'an 64. C'est là qu'il est enregistré dans les documents historiques que ceux qui ont enquêté, étudié et contemporains ont écrit. Une autre personne est Pline le Jeune, dans les 10 livres de lettres qu'il avait écrits vers l'an 112 après Jésus-Christ ont été conservés. Dans la lettre 96 du livre 10, il est écrit à l'empereur Trajan pour lui demander ce qu'il doit faire des chrétiens et dans cette lettre, il mentionne Jésus-Christ. N'est-ce pas intéressant? Ce n'était pas seulement eux, mais aussi Suétone en l'an 120 après Jésus-Christ, Lysianus, l'écrivain grec et d'autres. Ainsi, nous pouvons même vérifier l'existence de Jésus sans utiliser la parole de Dieu. Mais maintenant, la question se pose. Et pourquoi Jésus est-il venu? Luc 19, verset 10 dit: Car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, ce monde a été perdu.
Mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons à nouveau retourner au paradis. Jésus nous ouvre une porte pour entrer. Matthieu 20, verset 28 dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Il a donné sa vie. Il a passé son temps sur terre à faire le bien. Il a passé son temps au service. Et malheureusement, la Bible dit et l'histoire prouve que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire. Par cette mort, vous et moi atteignons le salut. Grâce à ce sacrifice sur la croix du calvaire, vous et moi pouvons maintenant avoir accès au Père céleste. À une certaine occasion, cet homme nommé Saul, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, dont le nom était plus tard Paul, était en route pour Damas, persécuter les disciples de Jésus, persécuter ceux qui prétendaient être chrétiens. Portant des lettres avec l'autorisation de les tuer, il entrait par la porte de Damas. Mais soudain, l'histoire et la Bible disent qu'une lumière lui apparut qui l'aveugla. Et il tomba par terre. Acte 28, verset 8 dit, « Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » C'est à ce moment que Saul rencontre Jésus et devient Paul, le grand prédicateur de l'Évangile. Toi et moi avons aussi besoin de cette rencontre avec Jésus. Nous devons également demander, qui es-tu? Saviez-vous que Jésus a réellement donné la réponse dans Jean 16, verset 6, où il est dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le pont qui relie la terre au ciel, pas comme ce pont de la vision de Léonard da Vinci qui n'a jamais été construit. Jésus est un vrai pont. Il est le chemin, il est la vérité. Et c'est une vérité immuable que Jésus-Christ est votre sauveur et mon sauveur. Mais il n'appartient qu'à vous, cher ami, de décider ce que vous ferez de ce sauveur, ce que vous ferez de Jésus, qui s'est vidé et a quitté les demeures célestes et est venu dans ce monde. Il est mort ici, il a souffert ici, il a été martyrisé ici, mais il a fait tout cela pour vous. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel après 40 jours et aujourd'hui, il est déjà au ciel, intercédant pour vous et pour moi et il est sur le point de venir. N'oubliez pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est une vérité immuable parce que le sacrifice était pour votre salut. Pour vous donner une chance, ne rejetez pas ce pont, ne rejetez pas ce chemin de retour au paradis. Que le Seigneur vous bénisse.